Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon attendu de nouveau devant les juges dans l'affaire de rétrocommission. Le 15 novembre 2018, il comparaîtra à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui juge en premier et dernier ressort. La destination égyptienne attire de plus en plus de touristes. 20 millions, c'est le nombre de touristes attendus dans le pays en 2020. Secteur clé de la croissance, le tourisme représente 12% de son produit intérieur brut. Et au Rwanda, développer le sport, notamment le football, est une volonté affichée de plus en plus par le gouvernement. Pour ce faire, le pays vient d'établir un partenariat incluant des stages avec le célèbre club anglais Arsenal FC. Nouveau rebondissement dans l'affaire Laurent Métognon. Au Bénin, le syndicaliste est attendu le 15 novembre prochain devant les juges. Ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon est condamné à 5 ans de prison ferme pour placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage au Bénin de notre correspondant Lefteono. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon et les 6 autres prévenus dans le dossier de rétrocommission occulte sur le placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin vont comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La réouverture du procès devant cette nouvelle juridiction est prévue pour le jeudi 15 novembre 2018. C'est un machin qui ne doit pas exister et nous sommes en train de nous battre pour que cette criette-là n'existe plus dans le paysage juridictionnel de notre pays. N'est-ce pas? Ça fait partie des hontes de notre pays. Au terme d'environ 9 mois de procès, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse, Laurent Métognon, a écopé de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de francs CFA. Il doit aussi payer avec ses co-accusés la somme de 10 millions de francs CFA à l'État et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. Les avocats de la défense avaient relevé appel de ce jugement. La criette reprend. C'est pourquoi faire? Est-ce à dire que la criette va revenir sur la décision de première instance ou bien elle va considérer la décision de première instance comme inexistante? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, juge en premier et dernier ressort. Elle a été saisie de plusieurs dossiers, dont celui de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon, dans laquelle il a été condamné à 20 ans de prison. Après le printemps arabe et l'insécurité liée au terrorisme qui ont durement touché le tourisme, en Égypte, le secteur reprend des couleurs. 20 millions, c'est le nombre de touristes attendus dans le pays en 2020. Ce sera une première pour un pays du continent de franchir ce cap. Les précisions de Vinanoda. L'Égypte est de nouveau en vogue en matière de tourisme. Le pays compte retrouver sa place de leader du secteur touristique au niveau du continent. Le nombre de voyageurs devrait atteindre 14 millions en 2019 et bondir à 20 millions en 2020. 20 millions, ça reste un chiffre théorique. C'est difficile de pouvoir le prédire, en tout cas, ou le prévoir. C'est une estimation, mais ce qui est sûr, c'est que si la maîtrise sécuritaire se poursuit, évidemment, il y aura une augmentation exponentielle du nombre de touristes. Le tourisme égyptien est marqué par la stabilité politique et la sécurité qui s'est renforcée au cours de ces 2 dernières années. Pour faire face à l'augmentation du flux touristique, les autorités tentent de développer et d'améliorer les offres d'hébergement saisonnier. C'est un pays merveilleux pour le tourisme et comme l'Égypte est en train de sortir de son marasme économique avec une croissance qui a repris, etc., il y a cette mise à niveau des infrastructures et puis se lancer dans cette modernisation dont le pays a besoin. C'est vrai, il y a des archaïsmes très très forts. Le secteur touristique est incontournable dans le pays. Il représente 12% du PIB de l'Égypte, des milliers d'emplois et constitue une source de devises importante. Dans son rapport annuel sur l'impact du tourisme urbain, le World Travel and Tourism Council a indiqué que le Caire était la destination touristique à la croissance la plus rapide au monde.
Partis en raison de la guerre civile au Mozambique, des réfugiés établis au Malawi retournent progressivement dans leur pays. Ils sont plus de 10 000 personnes à avoir quitté le Mozambique. La tenue des prochaines élections générales en 2019 et un retour au calme sont les facteurs qui ont motivé cette vague de retour. Solène Duplessis. 12 000 réfugiés mozambicains étaient installés au Malawi entre 2015 et 2016. Un exode suite aux affrontements au Mozambique entre l'armée du parti au pouvoir, le Frelimo, et la rébellion du parti d'opposition, la Renamo, en 2015, 20 ans après la fin de la guerre civile en 1992. Avec le processus de paix en cours dans le pays, les réfugiés du camp de Louani reprennent progressivement le chemin du retour. J'ai entendu dire que les combats se sont arrêtés dans mon pays et c'est pourquoi j'ai décidé de rentrer chez moi. Cependant, les choses peuvent s'aggraver à tout moment. Je ne fais pas confiance aux politiciens de mon pays. Depuis fin février 2016, près de 250 personnes en provenance du Mozambique traversent chaque jour la frontière avec le Malawi. Mais en septembre dernier, un recensement effectué par l'ONU a comptabilisé 500 réfugiés mozambicains prêts à rentrer au pays. Des réfugiés motivés par un retour au calme dans leur pays et la tenue des prochaines élections générales en 2019. J'y retourne et j'espère qu'après les élections de l'année prochaine, la paix régnera dans mon pays. Je suivrai les événements et si ça se passe mal, je reviendrai certainement ici. Un processus de paix toutefois en suspens dans le pays. En effet, la Renamo, qui a participé pour la première fois depuis 10 ans aux élections municipales en octobre 2018, accuse le parti au pouvoir de fraude, décidant ainsi de suspendre les négociations de paix. Notons qu'en mars dernier, il y avait encore plus de 3 000 réfugiés mozambicains au Malawi. C'est une femme de lettres, la Sénégalaise Mariama Ndoye a été désignée marraine de la 26e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Elle fait partie des artistes qui mènent un combat en faveur de l'autonomisation de la gente féminine. Son portrait avec Marcel Farba-Maroun. La Journée internationale de l'écrivain africain, qui se déroule depuis ce 6 novembre à Dakar, au Sénégal, a vu l'écrivaine sénégalaise Mariama Ndoye désignée marraine de la 26e édition par l'Association des écrivains du Sénégal. Née à Rufisque le 28 juin 1953, Mariama Ndoye, qui n'oublie point ses racines issues de l'ethnie Lébou, porte un combat qui lui tient particulièrement à cœur, celui de l'autonomisation de la femme. Je suis conseiller technique du président de la République et je suis le conservateur du musée Léopold Sédar Senghor pour pérenniser la mémoire de ce grand homme. Je encourage toutes les femmes à écrire parce qu'elles ont quelque chose à dire. Elles vivent des expériences. C'est la femme qui éduque l'enfant et qui fait l'homme. Donc elles ont leur mot à dire et leur expérience à partager et leur sentiment de générosité et de paix. Je pense que si le monde était à l'image de la femme, paisible et généreuse, ce serait un monde de rêve. Mariama Ndoye a publié 6 œuvres littéraires, dont celle intitulée « L'arbre s'est penché » qui lui a valu le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2012. Il est dédié à ma défunte maman. C'est carrément la vie que j'ai vécue avec elle jusqu'à l'âge de 57 ans que j'avais lorsqu'elle m'a quittée. Et donc j'ai rappelé des souvenirs, l'éducation qu'elle nous a donnée. C'était une manière de l'immortaliser. Et en même temps, c'est un hommage à toutes les mères, parce que toutes les mères d'Afrique, d'Europe, d'Asie sont les mêmes. Elles ont les mêmes sentiments pour leurs enfants, les mêmes ambitions, les mêmes projets d'avenir. C'est en 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, qu'est née la Journée internationale de l'écrivain africain, qui réunit des écrivains en provenance des 4 coins du continent. Le thème choisi cette année est « Littérature, démocratie et pouvoir ». À la page sport, 138e au niveau du classement FIFA, le Rwanda souhaite rattraper son retard dans le domaine du football. Les autorités sportives ont noué un partenariat avec le club britannique Arsenal. Ainsi, 50 jeunes footballeurs ont reçu des entraînements de la part de 2 experts du club anglais. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisang. Ils sont 25 filles et 25 garçons âgés de 10 à 15 ans, tous passionnés par le football. Ils ont bénéficié d'une séance de coaching de 5 jours dispensée par 2 entraîneurs britanniques du club Arsenal. C'est la première d'une série de travail étendue sur une durée de 3 ans, le temps que prendra le partenariat entre le gouvernement rwandais et le club britannique Arsenal. Ici, il y a eu un manque dans les footballs de jeunes et on essaie de mettre beaucoup de force dans le développement pour que les jeunes puissent commencer leur football ou leur développement assez jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau déjà avec le football de base.
Je joue sur le numéro 7 et j'aimerais faire une carrière internationale en football. Pendant 5 jours, j'ai appris les techniques de défense, d'attaque et de contre-attaque avec rapidité et souplesse. L'un des objectifs de cette première session était de faire l'évaluation du niveau des jeunes Rwandais afin d'établir un programme de développement de leurs talents. Selon ces entraîneurs, la session a été une réussite. Nous sommes très impressionnés par les capacités techniques de ces enfants, leur capacité à faire des passes et à les recevoir, mais particulièrement la volonté d'apprendre. À leur jeune âge, il faut mettre l'accent sur l'agilité, l'équilibre, la coordination et la rapidité. Le talent, ils en ont vraiment. Le Rwanda et le club londonien ont signé un contrat de 3 ans au cours duquel ce dernier fera la promotion du tourisme rwandais à travers le slogan Visit Rwanda et contribuera à développer le football au Rwanda. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.